Bonjour à vous. Et très bonjour. Vous écoutez John McDonnell? Une partie de ses préoccupations est exactement ce que vient de dire Marco Rubio, le secrétaire d'État. En fait, les États-Unis ont été influencés parce qu'Israël allait lancer des frappes, juste par curiosité. Qui pensez-vous dirige cela? Pensez-vous que c'est Israël ou les États-Unis? Les États-Unis et Israël agissent ensemble car ils mesurent le danger qu'un Iran doté d'armes nucléaires, de missiles balistiques et soutenant des forces par procuration représente pour le monde. Marco Rubio a également déclaré que l'Iran, ayant déplacé sa production de missiles sous terre, était sur le point de produire tellement de missiles qu'il deviendrait militairement impossible de confronter le régime iranien. Et en tant que tel, Israël et les États-Unis agissent dans une fenêtre d'opportunité très étroite pour éliminer ce qui est, du moins pour Israël, une menace existentielle que représente le régime iranien. Possédant des milliers de missiles balistiques, et je rappelle aux auditeurs qu'ils étaient en voie d'en produire plus de 8000 d'ici la fin de cette législature. Mais il ne s'agit pas seulement d'attaquer des bases de missiles, c'est une attaque beaucoup plus large. Et si vous regardez tout ce que Donald Trump a dit à ce sujet, si vous regardez tout ce que Benjamin Nawa a dit à ce sujet, il est très clair qu'ils veulent aller plus loin en ce qui vous concerne. Quelle est la réponse à cette question que John McDonnell a posée là? Quel est le plan? S'agit-il d'un changement de régime ou s'agit-il simplement d'essayer de neutraliser les capacités de l'Iran? L'avenir de l'Iran appartient au peuple iranien et à lui seul de le décider, mais il doit avoir l'opportunité de le faire. Nous avons vu il y a quelques semaines comment ils se sont courageusement soulevés pour leur liberté et ont été massacrés dans les rues. Le problème d'Israël avec le régime iranien, c'est que depuis 50 ans, il mène une guerre d'agression contre notre pays sous le slogan Mort à Israël. Cela l'a conduit à armer des forces terroristes par procuration dans toute la région et à fabriquer des armes avec lesquelles il attaque désormais sans discrimination des civils. Dans tout le Moyen-Orient, Il y a des civils qui meurent à cause de ce conflit, il y a des gens qui meurent à cause de ces frappes. et dans les rues de Téhéran, la mort de civils est toujours une tragédie horrible. Et pourtant, dans les rues de Téhéran, on voit des gens célébrer le fait qu'Israël vient de tuer le tyran de Téhéran, l'ayatollah Ali Khamenei. Un homme qui a tant de sang iranien, israélien, britannique et américain sur les mains. Ils comprennent qu'il les a brutalement opprimés et appauvris afin de poursuivre sa vision radicale, fanatique et religieuse d'oppression et de chaos. Partout au Moyen-Orient, Il y a aussi des gens qui pleurent leurs proches. absolument. Et c'est terriblement triste lorsque des civils sont tués pendant la guerre. C'est pourquoi Israël n'autorisera pas le régime iranien à posséder des armes nucléaires, ne lui permettra pas de posséder des milliers de missiles balistiques et ne lui permettra pas d'armer les forces supplétives avec lesquelles il mène une guerre sur plusieurs fronts contre Israël depuis 2 ans. Nous ne voulons pas la guerre, et si vous ne voulez pas la guerre, il faut s'attaquer à la cause profonde de la guerre, et c'est tout. L'Iran est gouverné par un régime fondamentaliste et dictatorial qui s'engage à appauvrir et à opprimer son propre peuple afin de répandre et de mener le djihad au-delà de ses frontières. Je suis désolé, mais en écoutant cette émission, il semble qu'il y ait un déni en Grande-Bretagne. L'Iran a déclaré la guerre à la Grande-Bretagne. C'est ce que signifie une attaque de drones iraniens contre un territoire britannique souverain sur l'île de Chypre. Vous avez soulevé une question de régime, mais vous avez aussi insisté sur l'idée que cela concernait également Israël qui se défendait. Je veux dire, quand je vois que vous lancez de nouvelles frappes sur Téhéran et Beyrouth, même ce matin, ce n'est pas seulement l'Iran, c'est aussi le Liban. Il s'agit de préoccupations plus larges concernant Israël dans le conflit au Moyen-Orient. Cela concerne la région, ce n'est pas seulement l'Iran. Depuis 2 ans, le régime iranien mène une guerre régionale contre l'État d'Israël sur 7 fronts. Rappelons aux auditeurs que le 7 octobre 2023, Israël a été envahi par une armée supplétive iranienne à Gaza, le Hamas. Le lendemain, le Hezbollah au Liban a rejoint les combats, les Houthis du Yémen ont rejoint les combats. Et cela chaque jour. Depuis lors, depuis 2 ans, les armées supplétives du régime iranien, qu'il a financé, entraîné et armé, mènent la guerre contre Israël sur plusieurs fronts. La nuit dernière, le Hezbollah a de nouveau rejoint la guerre. Il a tiré des missiles et des drones sur des civils israéliens dans le nord, et Israël est déterminé à éliminer ces menaces mortelles contre ses citoyens. Nous n'autoriserons pas le régime iranien ni ses armées supplétives à tirer à volonté sur nos communautés. Je ne peux vous accorder que 20 secondes, mais beaucoup seront très en colère d'entendre cela, parce qu'ils penseront à Gaza, ils penseront à ce dans quoi Israël a été impliqué en termes de conflit ces derniers temps, et ils diront qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête.
J'allais dire que le Hamas n'aurait pas dû prendre des otages israéliens comme esclaves sexuels le 7 octobre et devrait éviter de recommencer. D'accord, nous vous remercions pour votre temps ce matin.